C'est parti. On étudie une suite définie par récurrence, donc avec une initialisation, u0 égale -2, et une relation d'un rang au suivant, de un plus 1 en fonction de un. L'énoncé nous demande de prouver une propriété pour tout entier naturel n. Alors qu'avec la définition actuelle de cette suite, on ne sait que faire rang après rang, sauf à utiliser un raisonnement par récurrence. Le cœur d'un raisonnement par récurrence, c'est l'hérédité. Est-ce que la propriété se transmet? Est-ce qu'elle se viralise? On va supposer que un inférieur à 6 est vrai à un certain rang, et on va regarder si la propriété est de nouveau vraie au rang d'après. Est-ce qu'elle se transmet? Est-ce que un plus 1 sera lui aussi inférieur à 6? J'applique les transformations pour faire apparaître un plus 1, donc je multiplie par 0,5 qui est un nombre positif, donc qui ne change pas l'ordre. J'ajoute 3, ça ne change pas l'ordre, et on arrive à un plus 1 inférieur à 6. Autrement dit, si on représente ici tous les rangs, si à un moment la propriété est vraie, alors elle devient vraie également au rang d'après. Elle est virale. Mais comme tout virus ne se diffuse que si, à un moment, il commence quelque part, on initialise. Oui, u0 est bien inférieur à 6 lui aussi. J'ai amorcé au rang 0, et grâce à l'hérédité, j'obtiens la propriété vraie, pas à pas, pour tout entier naturel n. Bon, le schéma c'est mignon, mais il va falloir rédiger ça. On a d'une part l'hérédité, d'autre part l'initialisation, et la combinaison de la viralité et de l'initialisation nous donne la proposition vraie pour tout entier au-delà de 0, notre point d'initialisation, pour tout entier naturel n. Attention à bien écrire l'hérédité, hein. C'est une structure logique. Si vrai à un rang n, alors vrai au rang n plus 1. On retiendra que pour démontrer l'hérédité, avec une suite définie par récurrence comme ici, on part de la propriété sur un, et on transforme un jusqu'à obtenir un plus 1. Et a priori, la propriété s'est transmise à un plus 1.